Ouais, c'est la première fois que je marque 3 buts. Je suis très content, mais comme je dis toujours, je suis plus content pour la victoire de l'équipe. Ça c'est le plus important pour moi. Et donc on va améliorer la chose qu'on doit améliorer et on va continuer à jouer comme ça. Vous mettez 2 retournées acrobatiques et un but superbe, on vous a presque vu surpris, vous en souriez presque de ces buts magnifiques, c'est improbable. Ouais, cette but, je viens d'essayer dans l'entraînement sur la plage et le ballon c'était parfait pour moi faire le retourner. Pourquoi que je ne vais pas essayer? Ça me fait plaisir de faire ce type de but et je suis très content. Quand j'ai commencé à jouer au foot, j'étais un 9. Donc pour moi, c'est une chose que je peux continuer à faire, mais je suis milieu de terrain, donc je vais avec calme et c'est comme ça. T'as déjà marqué des triplés dans ta carrière? Non, jamais, au professionnel, jamais. C'est la première fois. Du coup, c'est le ballon du match là que tu... Ouais, c'est le ballon du match. Je vais demander pour tout le monde de signer le ballon. C'est une chose pour recorder pour ma carrière et c'est le premier, donc je vais demander pour signer. Une question sur la Ligue des Champions, peut-être juste, on vous a pas entendu encore sur le tirage au sort. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage en Ligue des Champions? Encore une fois, il va falloir batailler aussi. Oui, c'est difficile, on sait ça, mais pour nous, on va jouer contre les meilleures équipes du monde et c'est pour ça qu'on est dans la Champions League et on voit ce type de match. Ouais. C'est l'homme du match, il a été une nouvelle fois étincelant, c'est João Neves. Ouais, João Neves qui met un triplé exceptionnel. Bon, déjà, le premier but, tu dis waouh, le but il est exceptionnel. T'as Ousmane Dembélé qui rate un peu son contrôle. Ça lui retombe dessus. En plus, déjà, c'est lui qui est à l'origine parce qu'il sauve le 6 mètres. Sur la ligne. Derrière, il revient, il se remet dans le coup et il va mettre ce but exceptionnel. Et derrière, le deuxième but, que dire? Que dire du deuxième but? Et même dans son activité, dans sa propreté. Pendant tout le match, je me suis dit, tu vois, je vois le match de Désiré Doué, je vois le match de João Neves, je me disais, Désiré, ce serait bien que tu aies 20% en fait, de la simplicité de João Neves dans ton jeu. Alors on sait que c'est pas le même style, hein, t'as un jeu à risque, t'as un jeu qui est beaucoup plus tourné vers l'avant, mais dans ce qu'il fait avec, sans le ballon et le triplé qui pour moi est historique et va rentrer dans l'histoire de la Ligue 1 parce que la beauté, la perfection du triplé, des 3 buts, les deux retournées acrobatiques et cette frappe exceptionnelle, ça restera gravé dans son histoire et dans l'histoire de la Ligue 1 et ça montre encore une fois l'importance. Souvent à chaque match on se dit bon, le plus important c'est Vitinha, le plus important c'est Fabien Ruiz. Bah là on se rend compte encore une fois que c'est plutôt les 3 et l'emballage et le packaging au milieu de terrain qui fait beaucoup de mal aux adversaires. Et João Neves, il y aura bientôt plus de superlatifs pour décrire ses performances. João Neves vient de marquer l'un des plus beaux triplés de l'histoire du football. Ce qui vient de se passer ce soir en 4K, c'est une singerie, frérot. Et j'étais pas préparé mentalement à ça, si tu veux. Là, j'étais en Colombie en vacances pendant 2 semaines avec des mecs énervés dans la rue. T'en regardes un peu trop mal, tu te fais démembrer. Mais à côté de ça, ce que vient de faire João Neves à Toulouse, c'est bien plus violent. Il t'a mis un triplé avec un retourné acrobatique, un deuxième retourné acrobatique et une frappe hors de la surface, première intention qui termine pleine lucarne. La violence de ce truc là, j'ai jamais vu ça. Ah non, là y a rien à dire, nos milieux de terrain en ce moment ils sont boostés, frérot. Premier match de Ligue 1 contre Nantes, Vitinha buteur, deuxième match contre Angers, Fabien Ruiz buteur, troisième match contre Toulouse. La saison va être grandiose les mecs. Il y a un autre mec qui est boosté de fou en ce moment, c'est Lucas Chevalier, le gardien du siècle. Froidement, il t'a arrêté 2 pénaltys consécutifs. Personne fait ça. Fin de première mi-temps, penalty pour Toulouse, c'est tiré, Chevalier plonge, il arrête le but. Déjà là, ça commence bien. L'arbitre décide qu'il y a une irrégularité, le penalty doit être retiré. C'est retiré, Chevalier arrête le deuxième penalty. C'est bon ou pas? Il l'arrête en restant au centre, en faisant un contrôle poitrine. Comme si c'était un travelot à Pattaya. Le gardien du siècle, on a dit. Et là, faut saluer non seulement la performance de Chevalier, mais surtout le sang-froid de Luis Enrique qui a décidé de faire un all-in sur un nouveau gardien alors qu'il venait de remporter la Ligue des Champions avec Donnarumma. Bravo monsieur. Bref, victoire 6-3 du PSG avec un triplé de João Neves, doublé de Dembélé sur penalty et un but de Barcola. On prend quand même 3 buts de Toulouse dû à un relâchement critique de l'équipe, ils en avaient plus rien à foutre. Mais en dehors des relâchements, la performance de l'équipe, magnifique. Et ce qui arrive pour la suite, les gars, ça va être encore pire. Restons branchés.
qu'on est en train de voir. Donc là, João Neves, un petit bonhomme d'Amédis, il vient de mettre 2 retournés en 15 minutes dans le même match. Déjà, je comprends même pas pourquoi le match il continue. Il devrait y avoir une règle comme dans FIFA, tu te prends 3-0, tu lâches la manette, le match est terminé. Je vous jure, j'ai plus les mots. Déjà, expliquez-moi, est-ce que c'est déjà arrivé dans le monde du football qu'un milieu de terrain te mette 2 retournés dans le même match, dans la même mi-temps? Sur sa deuxième retournée, on peut voir une chose, c'est que là, il joue totalement à l'instinct. Là, il réfléchit plus. Il est plus en mode je fais un contrôle, je passe à mon pote. Non, il a tellement été mis en confiance avec sa première retournée qu'il s'est dit ce soir, c'est mon soir, j'en remets une deuxième. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que Sidibé, il avait dit on ne part pas du tout avec l'ambition de viser un match nul, on a l'ambition de gagner contre le PSG. Au bout de 15 minutes, il y a 3-0 de retourner, mais c'est n'importe quoi. Ce petit, il est tellement fort, je suis tellement heureux qu'il soit portugais. En fait, en ce moment, le Portugal, on a le meilleur milieu de terrain du monde entre lui, Bruno Fernandes, Vitinha, mais qui va parler avec nous? Le PSG, il laisse tellement rien aux autres clubs de Ligue 1 parce que là, Lille, cet après-midi, ils ont fait 7 ans, on pensait que ça allait être le record de Ligue 1. Là, dans 45 minutes, le record, il est battu, le PSG, ils vont gagner peut-être 8-1. Enfin, vraiment, dites-le moi dans les commentaires s'il y a un joueur qui a déjà mis 2 retournées dans le même match, qui plus est pas un attaquant, parce que moi, j'en ai pas le souvenir. João Neves, ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est historique. Quand t'es en carrière pro sur FIFA, tu te fais ton joueur et là que t'es arrivé à 88 de général, ça te donne des défis de ouf, genre doublé en 15 minutes, mais un triplé en une mi-temps. Même en carrière pro sur FIFA, on t'a jamais dit un défi, même avec 99 de général, de mettre 2 bicyclettes en 5 minutes, 2 retournées en 5 minutes. Même dans FIFA. Même dans FIFA, on te l'a pas dit comme défi dans carrière pro. Sauf que là, je vais sortir du contexte de FIFA et je vais te mettre la réalité. Donc lui, ce mec-là n'a pas eu comme défi de mettre 2 bicyclettes en 5 minutes. Mais il l'a fait en match officiel, en Ligue 1, face à Toulouse. Toulouse, qui est une équipe quand même qui avait gagné les 2 premiers matchs. À Toulouse, il t'a mis 2 bicyclettes en 5 minutes. Mais les cojones qu'il faut avoir pour tenter la deuxième, la confiance qu'il faut avoir pour tenter tout ça. Mais on est où? Le Paris Saint-Germain, arrêtez. Ah, ça va être quoi la prochaine fois? 2 passes D en aigle de pigeon, marquer un but à l'aveugle, mettre 4 buts en talonnade pendant 2 matchs. Arrêtez! On va devenir fou. Vous êtes dans FIFA. Il y a un mec qui contrôle tout ça peut-être, qui joue à FIFA là, quand on voit. C'est pas possible. Waouh, Neves, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est le triplé le plus spectaculaire de l'histoire de la Ligue 1. 7ème minute de jeu, le plus petit milieu de terrain du monde. Une passe décisive magnifique du Ballon d'Or, évidemment qu'il l'a fait exprès. Quand t'es pas content, c'est pareil. Alors 5 minutes plus tard, on a le droit à un deuxième ciseau acrobatique. Cette fois-ci, encore plus impressionnant. Est-ce que vos milieux, ils font ça, vous? Puis 3-0, ça va trop vite. Le joueur avec la finition pointard le plus fort, c'est Bradley Barcola. Et puis d'un coup, penalty. Le premier, magnifique. Il l'arrête sur son côté gauche. Malheureusement, l'arbitre avec son crâne chauve, il nous a dit de le retirer. Tu changes de façon de tirer, tu changes de tireur, mais le gardien, il a pas changé ses habitudes. Il s'arrête pas avec ses mains, non, avec le torse. Enrique avec Chevalier, tu savais ce que tu faisais. Évidemment, le Ballon d'Or, même quand il sort, il se fait applaudir par tout le stade. Doublé aujourd'hui, oui, doublé sous penalty, et alors? Et même si t'es pas content, et alors? Ah, mais vous pensez qu'il est vraiment blessé? Tranquille. Il a juste envie de vesquiller le rassemblement de l'équipe de France, et ça se comprend. Et tant mieux. Personne qui mérite plus le Ballon d'Or que toi. On a le meilleur milieu de terrain au monde à Paris. Ben Ruiz, Vitinha, João Neves. Comparer João Neves, quand même, ce joyau Neves, on l'a comparé avec Gravier du Barça, les frères. Non mais voilà la réaction de ses coéquipiers. Il y a eu la même réaction dans tout le stade. Il y a des neufs qui rêveraient de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, João Neves. 90e minute, il y a un contre. Qui c'est que tu trouves à l'angle de la surface? João Neves. Missile prédateur ennemi en approche, pleine lucarne. Ça dévisse, ça va dans la lucarne, mais il maîtrise son sujet. On est encore en rodage. Et pourtant, 3 matchs, 3 victoires. On repart avec les 3 points.